cette crainte. Vais-je y arriver? Vais-je pouvoir jeûner? Je sens que le groupe est porteur pour ça. Je m'appuie sur le groupe. Donc il y a un échange entre nous, entre ce que je reçois et ce que j'espère je donne. Malraux nous le disait, hein, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et cet éveil des consciences nous pousse souvent dans une spiritualité où on va chercher beaucoup par le mental et dans l'étude des choses. Et la spiritualité, on la trouve vraiment au cœur de notre être, dans la nature, dans la relation à la terre. Et les grandes traditions, elles, nous ramènent à ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles reviennent en force. Hein, le chamanisme, toutes ces grandes traditions qui nous invitent à retrouver cette simplicité. Mais nous avons en nous des couches qui nous font percevoir la matière comme étant vile, comme étant sale, comme étant négative, tout ce qui est matériel, le rapport à l'argent, etc., etc. Donc en fait, on peut se retrouver dans une situation où soit on se perd dans un matérialisme, comme c'est ce qui s'est passé, soit nous fuyons la matière dans une forme de spiritualité non incarnée. Et trouver l'équilibre, c'est vraiment trouver le sens profond de la vie dans cette vie incarnée, au cœur de la matière. C'est ce que nous permet ce cheminement Global Detox, la connexion à l'arbre. Cet être vivant extraordinaire est un maître qui nous enseigne que pour s'élever dans le ciel, il faut de racines profondes. Que le fait de partager ça ensemble, ça nous permet de l'ancrer dans une conscience différente. C'est pas quelque chose que je vis avec moi-même, mais aussi dans le regard que je porte sur l'autre et dans le regard que l'autre porte sur moi. Deux cycles de Nadi Shodhana mentale. Inspire narine gauche, expire narine droite. Quand vous aurez terminé ce cycle, vous faites quelques respirations naturelles, les deux narines ensemble. Inspire, expire, entrée des narines. Revenez peu à peu. Patrice Roy, j'ai 65 ans, je travaille comme infirmier en médecine du travail dans des entreprises autour de Lyon. Il y a bientôt 3 ans, la faim s'est arrêtée pour moi et après avoir mangé 3-4 bouchées midi et soir pendant plusieurs mois, j'ai arrêté de manger pour ne prendre que de l'eau et des laits végétaux pour amener un peu de goût. Donc pendant 1 an et demi, j'ai vécu sans aucun fruit, aliment, viande, produits laitiers, rien de tout ça. Et je suis en bien meilleure forme que je l'étais avant. Et pareil, on va le faire 3 fois en partant du côté droit et ensuite 3 fois en partant du côté gauche. Donc surtout, n'allez pas trop vite, restez décontracté, détendu. Je vous invite chacune à être vraiment dans cette écoute. Parce que quand vous écoutez, vraiment, vous permettez à la personne qui parle de se guérir. Tout ce qui n'a pas été ou qui ne peut pas être dit dans des contextes habituels, tout ce qui vient là dans l'instant présent. Alors je vous propose maintenant que nous partions pour une marche, c'est pour une petite méditation. Je vous propose donc de fermer les yeux, observez votre respiration telle qu'elle est. Cette sensation du corps avec le sol. Sentez bien l'air qui entre et qui sort. Ce flux et ce reflux. Il y a tous ces sons à l'extérieur. Et lorsque je les écoute vraiment, le silence se fait à l'intérieur. Si vous voulez obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, il n'est d'autre moyen que de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. On ne tombe pas malade. À un moment donné, on manifeste des symptômes que la médecine traditionnelle s'efforce de faire disparaître. Pour la plupart des gens, être en bonne santé, c'est n'avoir mal nulle part. Donc j'ai découvert que je pouvais
me réapproprier la responsabilité de la gestion de ma vie. Jusque-là, je le répète, eh bien, je faisais ce qu'on me disait, je prenais ce qu'on me disait de prendre. Je suis droite là par rapport au truc. Tous les jours, sans lever les toxines, si on a transpiré à l'eau, c'est suffisant en fait. Petit à petit, moi j'ai commencé par les cheveux. Quand j'ai vu comment ça se passait, je n'en revenais pas. Enfin, et du coup, petit à petit, je fais pareil. Je me lave à l'eau, le corps aussi, quoi. Au début, peut-être que ça sent un peu, mais à la fin, quand l'équilibre est revenu sur la peau et sur les cheveux, ça se passe très très bien. J'ai trouvé la solution, le bicarbonate de soude à sec. Ah, les odeurs, c'est magique. C'est magique. Ah oui, oui. On enlève l'odeur, on sent que ça le gaine. Et justement, quand je fais mes shampoings, moi qui ai un cheveu qui s'en mêle facilement, je passe mes doigts dedans. Mais c'est hallucinant. Jamais aucun shampoing ne m'a fait cet effet-là. Et de quoi tu parles comme shampoing? Le bicarbonate. Et bicarbonate aussi. C'est des produits qu'on vend, mais même des fois bio, on regarde la composition. Normalement, ce qu'on se met sur la peau, on doit pouvoir le manger. Comme ça, le manger. Et si on se frotte les pieds avec de l'ail, on sent l'ail dans la bouche. Si on met exactement, vous badigeonnez les pieds avec une huile essentielle d'eucalyptus, 5 minutes après, vous avez la laine qui sent l'eucalyptus. On prend une douche, enfin les personnes qui prennent une douche avec produits et tout, on est ouvert à tout ce qui passe pendant 20 minutes. Le temps que le film se refasse, s'il y a une grosse épidémie, j'arrête de me laver. Et les clochards, quand il y a eu l'épidémie de peste, c'est ceux qui ont le mieux résisté. Les pieds, quand même, tu sais, des fois c'est noir. Oui. Ça, à l'eau, ça passe. Des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est pas facile. Non, mais là, on peut utiliser du savon. Là, on se fait son petit savon, tu vois. Mais bon, moi, je l'utilise pas, du coup, mais c'est une bonne option, le rassoul. Bonne option. J'utilise les tampons Jex pour nettoyer les talons. Oui, on peut trouver les équilibres se refont, voilà. On peut en effet facilement faire aussi des shampoings solides, parce que les bouteilles en plastique de shampoing, de bain-douche, de machin, c'est une catastrophe écologique. Alors, le truc, c'est qu'il faut acheter ce produit-là, une base lavande hyper douce et très naturelle. Moi, je l'ai commandé sur Internet, mais je pense qu'on le trouve en magasin bio assez facilement. Sinon, j'ai entendu dire que se brosser les dents à l'huile de coco. Selon la médecine, je devrais être allongé en mauvais état parce que je ne prends même pas assez de calories pour assurer les processus vitaux au repos. Or, en pratique, je fais régulièrement un peu de gymnastique où je fais des mouvements pour les abdominaux. J'en faisais autour de 100-150. Un matin, j'en ai fait 400. J'étais même pas fatigué. J'ai arrêté parce que je trouvais ça un peu long de continuer. Donc, ça m'a absolument pas diminué l'énergie, au contraire. La santé s'est améliorée parce que j'avais une tendinite de hanche pendant des années qui me gênait tous les jours, chaque fois que je mettais le pied par terre en me levant, en descendant de la voiture. J'ai fait tous les traitements classiques et parallèles possibles à rien, je prenais des calmants tous les jours. En 2 mois de changement alimentaire, plus de tendinite de hanche, je n'ai jamais repris de calmants. Moi, pendant longtemps, j'ai affiché ma différence, et puis parce que j'étais passionné, j'étais enthousiasmé par cette nouvelle découverte que j'avais faite sur la santé, sur la vie. Et j'ai commencé à dire à tout le monde que moi, je ne mangeais pas de viande, que moi, je ne buvais pas de vin, que moi, je vivais comme ça. J'ai perdu tous mes amis. Bon, vous allez me dire, c'était peut-être pas de vrais amis, mais enfin, je me suis marginalisé complètement. Moi, si vous me mettez devant un buffet, ben, je vais goûter à tout, hein. Je vais m'amuser, je vais faire des excès, c'est très original de goûter toutes ces choses que les gens ont préparées pour vous. Je ne vais pas commencer à être dans l'intégrisme et à vouloir me couper, non. Et un jour, là, donc, dans cette période de crise où je vivais tout seul dans ma petite maison, j'avais laissé femme et enfants parce que j'avais vu que c'était le seul choix viable pour moi et pour la vie, et si je voulais respecter mes enfants, je ne devais pas rester. Et donc j'ai fait ce choix de quitter la maison. Après 15 ans de vie de famille. Quand j'étais tout seul avec moi-même, je n'avais pas tellement d'autres questions. Bon, comment je fais
Pour me sortir de ce merdier, où est-ce que je vais trouver une corde dans les écuries là? J'ai compris ce que c'était quand l'enfer s'arrête. D'un coup, je suis passé tellement brutalement d'un truc infernal à quelque chose de calme, juste calme, normal. Mais le contraste a été tellement fort. Ah non, mais sans déconner, pas rigoler. Il vaut mieux mettre le film de fin dans la salade. Oui. Juste numéro 10. Ouais, numéro 10, et direction Donc nous allons reprendre simplement la marche en silence et nous allons trouver le chemin qui nous emmène jusque dans le fond de la vallée, près du ruisseau. Et cette eau mère, c'est l'énergie de la matrice biologique qui se perpétue de génération en génération. Depuis la nuit des temps, depuis que la vie est apparue sur Terre. C'est cette eau primordiale que je verse dans ces verres. Et là, je vais vous saisir à nouveau de votre verre. Vous allez le boire en fermant les yeux. Écoutez-moi avant de boire. Se marier, de fonder une famille, d'avoir des enfants, de construire une jolie maison avec un emprunt, de planter des arbres autour, d'avoir un chien et un chat qui gambadent, de mettre une niche et un trampoline. Le but de la vie, ce n'est pas d'être en bonne santé. Le but de la vie, finir par comprendre ce que nous sommes et d'où nous venons et donc où nous allons. C'est bien, pour la beauté. Allez, je te détache. Ah non, t'as les temps. Je raconte une blague pas drôle et tous les joueurs se forcent à rire. 0 plus 0 égale un œuf de poule. Bonjour messieurs, dames. Les enseignements de Krishna et d'Arjuna qu'on retrouve ici dans le texte officiel qui s'appelle la Bhagavad Gita. C'est un combattant qui est au milieu d'un champ de guerre et autour de ça il y a deux familles qui sont opposées et il doit combattre ses cousins, ses frères, etc. Et il s'écroule au sol et Krishna va le relever, il lui dit il faut que tu mènes ce combat et on va s'apercevoir tout au long de cette épopée qu'en fait le combat est intérieur en fait, qui amène à devenir le victorieux, c'est-à-dire l'être heureux, le bienheureux. Bhagavad, c'est ça, c'est le bienheureux, le chant du bienheureux. Hier matin, elle ne connaissait rien du processus. Nous l'avons expérimenté hier, ensemble. Hier soir, nous avons fait un petit débrief qui a duré quoi, 1 heure ou 2 heures, allez, hein, où je leur ai expliqué la théorie qui était sous-jacente derrière la pratique que vous allez vivre. Donc elles ont fait la même expérience que vous allez faire. Et aujourd'hui, elles vous la transmettent. Il y a des temps de parole qui sont des cercles de partage, où là, c'est un moment de parole. Ce n'est pas une journée pour raconter sa vie, pour parler de demain, pour parler d'hier. Non, c'est une journée de l'instant présent. Regardez ces cheveux quand ils se déplacent, le rythme qu'ils ont. Non plus le rythme de la tête parce que je veux aller quelque part et donc ma tête me précède. Non, non, le rythme du corps. Je suis marché. Je suis porté par la marche. Et c'est la physiologie qui va vous donner le pas. C'est pas la volonté d'aller quelque part. Aujourd'hui, le seul endroit où on cherche à aller, c'est ici et maintenant. Et on va. Et puis on remonte lentement en inspirant. Et on tire, on tire, on tire.
Là, on va retrouver deux groupes qui sont en train de cheminer dans une forêt où ils vont se connecter donc à l'énergie des arbres. Voilà, partager un peu comment je me sens maintenant. Est-ce que je me sens plus léger? Effectivement, le processus m'amène à comprendre qu'il y a quelque chose en moi qui est sacré, qui est d'une autorité de moi, de la protéger. 3 grandes expirations. Il y a 2 cercles différents, donc deux accompagnants, 2 coachs. Je vais vous inviter à une connexion intime avec l'arbre de 30 minutes. Ils vont permettre un partage après cette expérience, après ce vécu, et ils vont pouvoir exprimer chacun leur vécu, leur intimité au travers de cette connexion. Le jeûne sec, c'est comme si vous faites un sprint de 100 mètres. D'accord? C'est le plus costaud. C'est physiquement plus dur. Il faut avoir un bon système nerveux pour faire un jeûne sec. Le jeûne sec a l'avantage de détoxiner beaucoup plus vite. La densité de sang doit toujours être la même. Il va récupérer les toxines. Dès qu'il fait sortir l'eau des cellules, il va enlever les toxines en même temps. Grâce au problème, c'est le signe qui te fait rêver et qui te fait réaliser autre chose. Il n'y aurait pas le problème, la décharge elle va monter pendant des années. Il sera peut-être trop tard. Et quand tu vois le problème, tu te dis mais il faut une solution. Si je fais ça, mes muscles vont rejeter des déchets qui sont acides. Ces déchets acides, ils vont aller à l'extérieur de la cellule. C'est ce qu'on appelle le liquide interstitiel, le système lymphatique. Et le système lymphatique, la porte de sortie, la grosse porte de sortie, c'est les reins. Donc si vous commencez à avoir des reins qui sont faibles, qui ne filtrent pas, vous commencez un jeûne, le corps il a envie d'en enlever, sauf que il ne sait pas quoi en faire, parce que justement il n'y a pas de porte de sortie. Donc des fois on commence à avoir des douleurs. Par exemple, il y en a qui me disent « Ouais, je commence à avoir des douleurs dans les bras, et puis après j'ai la douleur dans l'épaule. » Ah, c'est parce que les toxines elles ont commencé à migrer, le corps il est en train de chercher ce qu'il va en faire. Normalement, notre corps il est prévu pour détoxiner, on ne devrait pas détoxiner dans la souffrance. Il n'y a pas de souci. Vous baladez en ville et puis vous dites aujourd'hui je jeûne. Et puis les odeurs vous attirent. D'accord? Là vous vous dites ah j'ai envie de manger. Et pas j'ai faim. Ce qui fait que dans envie de manger, vous pouvez vous dire aussi ah je vais me nourrir des odeurs. Ah vous pouvez en profiter, vous sentez les odeurs, mais vous n'allez pas les manger. Et votre corps il commence à prendre l'habitude de ce genre de petite gymnastique, il s'ouvre. Le passage au prana, c'est à ce moment-là, c'est quand on commence à dire à son corps « nourris-toi du prana », qui est différent de « je jeûne », qui est complètement différent de quelqu'un qui va dire « je fais une grève de la faim ». Quelqu'un qui fait une grève de la faim, au bout de 3-4 jours, il est dans un état... Parce qu'il se prive, là. Parce qu'il est dans la privation. Le corps et le cerveau font pas du tout le même... c'est pas du tout le même effet. Le corps est intelligent. Il ne va pas attaquer des organes vitaux, comme le cœur, comme le cerveau. Il va d'abord autolyser, donc transformer en glucides, tout ce qui lui est superflu. Évidemment, la bouée de sauvetage qu'on peut avoir autour du ventre, bon, ben voilà, il va aller, c'est une réserve formidable, il va aller puiser là-dedans. Ce n'est qu'au bout de 6 à 8 semaines de jeûne que là, il y a des signaux très clairs. Le corps, là, vous ne pouvez pas vous tromper. Le corps va vous envoyer un signal comme quoi le moment est venu de se réalimenter. On fait jeûner couramment, sous contrôle un petit peu, sous surveillance.
C'est pas parce que le groupe fait quelque chose que l'individu doit se fondre dedans. Vous êtes des individus dans un groupe. Non mais sérieusement. Oui, mais quoi le poivre et sel là? Oui, bah oui, c'est quand on est parti sur l'enquête. Le jeûne sec, c'est le sprint. Le jeûne à l'eau, c'est le marathon. Le jeûne à l'eau de mer, c'est une course d'endurance. Ouais, la tisane. La tisane se situant entre l'eau et l'eau de mer. Quelqu'un m'a demandé si le fait de prendre du plasma marin allait rompre le jeûne. Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais ça va vous apporter des éléments minéraux qui vont faire disparaître la fatigue. Ouais, donc les relations humaines, je pense que vous savez comme moi que c'est pas facile. Et je crois que la communication violente va être beaucoup plus apprise dans les années à venir parce qu'il y a vraiment une nécessité, je crois, d'apprendre à vivre ensemble. Comment est-ce qu'on peut exprimer les choses d'une manière qui soit à la fois honnête, qui soit à la fois authentique et en même temps qui puisse prendre soin de la sensibilité et de la vulnérabilité des autres en fait. Même dans les milieux spirituels, même dans les milieux de développement personnel, il n'est pas appris. Je te dirai un truc parce que j'ai une intuition très forte quand tu parles. Je te dirai après. S'il te plaît. Merci. Ça c'est une smoothie. Trop bon, hein. Petit chocolat avocat. Si tu penses que c'est plus facile à dire qu'à faire, justement, ce que tu viens de dire, ça va être très dur. Tu n'as pas fait une bonne diffusion, là. Tu vas repasser sous la douche. Oui, San Francisco, j'étais à l'époque des hippies, et je suis tombé sur la Maison Bleue, parce que Maxime Le Forestier, parce que je connaissais rien d'autre. Je les ai rencontrés, Luc, psychiatre, comme à la guitare et tout le monde, et ils m'ont dit passe le bonjour à Maxime et Catherine, Le Forestier, et je rentre quelques semaines après, j'étais dans un café, et il rentre avec son chien, et je ne l'avais jamais vu avant, je ne l'ai jamais vu après. Et je lui ai passé le bonjour de ses copains. Mais j'étais jeune et je ne comprenais pas comment ça marchait. Maintenant, je comprends. Infusion, vous laissez venir ce qui va venir. Et vous allez être surpris de ce qui va se passer. Surtout en ce moment où ça va très très vite. Et ça va aller de plus en plus vite. Donc ceux qui vont être bien centrés, bien alignés, vont voir des opportunités. Et puis d'autres verront des problèmes pour la même chose. Donc à vous de choisir votre camp, la peur ou l'amour. Maintenant, on va sur la profusion. C'est-à-dire l'équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort. Parce que si vous donnez trop, vous ne laissez pas la place pour la réception, vous êtes émetteur à 200 à l'heure, et à un moment, il y aura un burn-out ou dépasser les limites, ça ne va pas aller. Jean-Pierre, Pascal, Maguite. Oui. Claude. Oui. C'est parti. Journée canoë. Ah ben tiens là. Voilà, nous traversons les vignes du Sauternais où se trouve le château Yquem et d'autres vins liquoreux célèbres, mondialement célèbres. Quand vous aurez passé ce petit moulin là avec les deux zones de débarquement et la partie où il faut piétiner, après tranquillement vous descendez, vous allez rattraper le courant et puis il y a des endroits où vous pouvez vous arrêter pour vous baigner, sauf au niveau du montage. Courant quand même. Une fois. C'est bien ce que tu m'as dit. On a vu un serpent de dos avec la tête relevée comme ça. On a vu une loutre. Oui, on a vu la loutre. Ouais. Il faut vraiment qu'ils soient amoureux pour voir les trucs magiques là. Ouais. Il faut que ça soit moi-même. Il faut que ça soit moi-même qui marche. Ça va. Le but, c'est d'intégrer ces 7 fusions et de savoir où on en est. Parce que tu t'en sors en 2 secondes grâce à ça. Il y a un truc
Il y a le truc des émotions. L'émotion, quand tu es observateur, tu sors de l'émotion. C'est tes mots-clés. Force, conviction, confiance. Et là, tu peux le faire passer puisque c'est un truc que tu as vécu d'intérieur. Ça a commencé par toi, avant d'aller vers les autres. C'est pas une conséquence d'un stress ou d'un problème et d'un seul coup, pof, tu fais un autre truc qui n'a rien à voir. Tu sais, tu es au téléphone et puis tu dis toutes les mauvaises nouvelles et après tu te sens mieux parce que tu as déchargé ton paquet sur l'autre qui est au bout du fil. Ça, c'est ici, là. Ça, c'est ici, ouais. Ouais. Mais là où tu es, c'est vraiment du léger que tu as, tu n'es pas obligé de le donner, tu n'es pas obligé de te débarrasser, c'est léger. C'est juste un truc qui te fait du bien. Et tu vas en faire profiter les autres parce que tu es une belle âme, ce que tu veux. D'accord? Donc c'est simple. Ok, bah maintenant, tu vas aller à la profusion, c'est-à-dire comment tu gères les entrées et les sorties. C'est tout bête, le yin, le yang, le masculin, le féminin, le plus, le moins, comme diraient les alchimistes. Et là, tu es arrivé tout en haut, là. La lumière. Connexion. Tes mots-clés. Expansion, vibration, conscience. C'est vraiment ce que tu ressens, là. Ah oui, tout à fait. Ah. Moi, c'est jus de légumes, avocat, noix de coco. C'est le plus simple. Avec la carotte aussi. Hein? Et la chair de coco, oui. Carotte, ouais, légumes. Les légumes, on dit carotte, coco. Carotte, concombre, betterave. Bon, betterave, sachant que c'est sucré et qu'il faut pouvoir le supporter, surtout après un jeûne, des fois c'est un peu trop fort. Mais carotte, c'est aussi très sucré. Oui, mais les personnes qui ont repris des fois avec des jeûnes avec de la betterave, ouais, vomissement après. Hein. C'est ça surtout. Il fait que je suis très lourd. Oui, je sais, tu Juste pour me faire coucou, quoi. C'est pas du vin, ah non, absolument pas. Ah merde. Reprise alimentaire après la croisade pour la santé. Juste pour me faire coucou, quoi. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah mince. Allez-y. À la joie, à la vie, aux vies. Je vois un verre plein d'eau. Après 14 jours, Faire une 3e semaine. tu vas jusqu'à t'asseoir à la table des autres sans être tenté? Eh oui. Bon, moi je suis là pour faire prendre conscience aux jeûneurs qu'ils sont faits de minéraux et d'oligo-éléments. Voilà, et que si on fait un jeûne de 15 jours, ça va modifier évidemment les minéraux qu'ils ont en eux. Voilà, il y en a qui vont partir, d'autres qui vont rester. Alors ça c'est une vue globale de cette personne. La zone idéale était un temps bleu, donc il devrait entrer dans ce cadre-là pour être en parfaite santé. Ça serait la norme si vous voulez. Le bilan étudié malheureusement montre que la personne déborde beaucoup du schéma parfait de cet homme-là. Je vais passer maintenant 15 jours après. Voilà, on a aussi un aperçu des minéraux. Il y en a qui ont monté, d'autres qui ont laissé. Et le global, c'est une vue d'ensemble, vous voyez, tous les systèmes du corps sont affectés par les minéraux, que ce soit la digestion, les cheveux, les fanères, le mental, etc. Et la détox. Bon, il reste ici une petite pointe qui sort, mais c'est quand même une belle amélioration de la santé de cette personne. Je retourne maintenant vous faire un bilan comparatif. Voilà, je compare les deux à 10 jours d'intervalle. Je fais comparer et on voit ici que des minéraux, comment les minéraux se sont comportés. Le gras, les 10 kg de gras que cette personne a perdu se sont transformés, si vous voulez. Enfin, il a perdu dans ce gras du sucre, des éléments, dont des éléments chimiques, des oligo-éléments et des métaux lourds aussi.
Voilà. Il y a des métaux lourds qui ont baissé, comme l'aluminium, d'autres qui ont monté. Ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est les 10 kg de gras qui sont passés en fait dans les cellules et nous, on a mesuré avec cet appareil. Quelles sont les nourritures qui ont flashé dans ton esprit durant ce jeûne? Le taboulé libanais. Concombre et de cornichons. Cuisse de poulet. Aucune image de nourriture depuis que je suis là. Je passais dans les rayons de viande et dans les rayons de fruits et légumes, etc. Je les regardais comme, je dirais, un produit, pas un truc, comme une envie. Les plats indiens par excellence, avec tout ce qu'ils ont de richesse, de couleurs et de gourmandise dans leur visuel. J'ai eu aucun délire alimentaire. Très juteux, hydratant. Du concombre à tout va. Bah, tu vois, moi je pensais que je verrais des poulets rôtis danser autour de moi, mais en fait non. Moi je pensais que j'allais mourir de faim, mais finalement non. C'est beaucoup plus facile qu'on imagine en fait. Bon ben, je fais pas la bise à chacun, mais je vous embrasse tous. On t'a bien noté, hein, t'as des bons retours. Nafi